Le peeling au TCA du laboratoire Auriga permet d'augmenter la concentration en TCA du peeling d'une séance à l'autre. C'est l'avantage de ce peeling dit évolutif. Par exemple, la première séance sera à 15% et les suivantes à 30%. Les indications de ce peeling sont les taches pigmentaires, il redonne une couleur plus homogène à la peau. La réjuvénation cutanée pour les rides et ridules naissantes, la correction des imperfections de la peau comme les pores dilatés, les petits boutons et points noirs, l'amélioration d'un teint terne. C'est une très bonne indication également pour les peaux à tendance acnéique. Alors nous allons préparer le peeling au TCA. Un TCA donc soit à 15%, soit à 30%, avec une fiole donc de TCA, une pipette donc avec laquelle nous allons préparer le mélange. Donc si on met 0,6 ml donc de TCA, on va avoir un peeling à 15%. Si on mettait 2 pipettes, on aurait un peeling à 30%. Ici donc on va faire un mélange à 15%. On va prendre la solution polyvitaminée, donc essentiellement composée de vitamine C et d'acide phytique. On va prendre une pipette de 3 ml que l'on va donc mélanger avec nos 0,6 ml de TCA. On va bien mélanger donc la préparation avec une pipette pour que la solution soit bien homogène, qu'il n'y ait pas des zones de concentration différentes lors de l'application. Une fois qu'on a préparé donc le mélange, on va préparer donc la peau de la patiente. Donc avant toute application donc de peeling, on va appliquer donc la solution de pré-peel. Donc une fois que la peau de la patiente a été bien démaquillée, cette solution donc permet donc d'affiner donc le nettoyage et la désinfection de la peau, et également donc de préparer donc la peau au peeling qui va suivre en donc diminuant légèrement donc le pH global de la surface de la peau. Voilà. Ensuite, on va protéger donc avec de la vaseline donc les zones sensibles, donc au niveau du sillon nasogénien avec la jonction donc avec les ailes du nez. Également donc la partie donc de la vallée des larmes au niveau de la paupière inférieure. Ce sont des zones qui sont très sensibles, donc quand on met le peeling, ça peut piquer, donc cela permet d'éviter ces désagréments. Donc vallée des larmes, sillon nasogénien et également donc le contour des lèvres et les commissures donc labiales. Voilà. Très bien. Donc vous remélangez bien votre solution, toujours pareil, pour qu'on ait un mélange bien homogène de la vitamine C, de l'acide phytique et donc du TCA. Ici, donc, je rappelle qu'on est à 15%. Et puis donc on va commencer l'application du peeling. Donc toujours par le front. On va commencer par une couche, notamment aussi au niveau des rides du lion. Et le risque serait que ça suive donc la ride du lion et que ça aille dans l'œil. Donc toujours bien faire attention donc qu'il n'y ait pas de surplus donc sur le pinceau quand on est dans des zones à risque ici, notamment juste au-dessus donc des yeux. Le front, insister donc au niveau des rides du plissé solaire également, le contour des yeux, le sillon nasogénien et donc les joues. Donc par expérience, on peut expliquer à la patiente que lorsqu'on fait donc ce genre de peeling, on a un effet très satisfaisant pour la prévention et même l'amélioration donc de la formation des rides et ridules au niveau des joues et au niveau du plissé solaire. On a vraiment une très nette amélioration donc dans ces zones. Donc toujours envisager le peeling en faisant une première hémiface
Et puis après, donc, demander éventuellement de tourner un petit peu et de traiter donc, la deuxième hémiface. On fait la même opération donc, de l'autre côté. Donc toujours en insistant sur les rides du plissé solaire, les zones donc, du sillon nasogénien, le contour des yeux et donc le front. Pensez à faire le nez et les ailes du nez également, ne pas oublier cette zone. Voilà. Et puis donc l'ovale du visage ici en débordant donc sur le cou. Traitement et amélioration donc, des rides et ridules au niveau donc, du cou. Donc là, vous avez une patiente qui a une peau donc, qui est quand même assez épaisse, pas trop fine, autrement dit. Donc on peut se permettre de faire un deuxième passage léger au niveau donc, des zones à risque donc, de rides, le front, le sillon nasogénien, les joues, le plissé solaire. Et donc la lèvre supérieure au niveau des rides radiaires. Mais donc, tout en vérifiant toujours qu'il n'y ait pas d'apparition de points de blanchiment, de freezing, auquel cas il ne faudra pas donc, augmenter le nombre de passages. À ce moment-là, il faudra arrêter l'application, sans aucun risque, bien sûr. Le peeling donc, est terminé, donc il faudra donc, dire à votre patiente donc, de rincer donc, à l'eau claire 5 à 6 heures après l'application, simplement, et puis d'appliquer ensuite sa crème hydratante habituelle. Donc, le gros avantage de ce peeling-là, c'est que, donc, comme je vous ai dit, il n'y a pas de fait d'échauffement important, puisqu'il y a un modulateur. Ensuite, on n'a pas besoin de le neutraliser. Donc, une fois que l'application est terminée, la séance se termine, sans oublier donc de dire à la patiente de rincer à l'eau claire 5 à 6 heures après et d'appliquer sa crème hydratante. Ensuite, donc, après un peeling comme celui-ci, il faut donc prévenir la patiente de se protéger des rayons du soleil donc, pendant une bonne semaine après l'application du peeling, en portant donc, casquette ou chapeau, ou en ne s'exposant pas trop au soleil, genre bain de soleil, et bien sûr en mettant donc, une crème écran total, donc, pour prévenir des effets néfastes des ultraviolets. Pendant donc, les jours et la semaine qui suivent, la patiente va avoir des desquamations donc, localisées au niveau du front, au niveau donc, du plissé solaire, notamment sur toutes ces zones sensibles. Et donc, c'est des desquamations, c'est pas la patiente ne va pas peler par plaque, auquel cas donc, on conseille à la patiente d'appliquer une bonne couche de crème hydratante. Et donc, cette desquamation est tout à fait supportable et n'entraîne pas d'éviction sociale. Donc elle va ressortir de la séance avec une bonne mine. On a un effet bonne mine immédiat. Vous voyez, donc, la couleur de la peau donc, est homogène, un petit peu plus hâlée qu'avant l'application du peeling. Le soir même, elle peut aller sortir, elle peut aller faire ses courses. Et donc dans la semaine qui suit, mis à part les conseils donc, que je viens de lui donner, il n'y a aucun risque, elle pourra sortir et aller travailler. Voilà. Sur ces planches réalisées par un confrère belge, après 2 à 3 applications du peeling, en respectant bien un intervalle d'1 minute entre chaque passage, vous pouvez voir apparaître des points de blanchiment ou freezing, témoignant de la bonne efficacité de votre peeling sur les zones à traiter. Enfin, nous conseillons entre 2 peelings d'utiliser en complément de soins les cosmétiques suivants. Le Melalight et le Melaclear, qui évitent les rebonds pigmentaires et prolongent l'effet du peeling dans le temps, ainsi que le Flavo-C Sérum, excellente supplémentation vitaminée complémentaire.